Salut à tous, aujourd'hui on va parler clavier gamer avec ici le nouveau Corsair K70 Max. C'est la dernière version du plus célèbre clavier de la marque et pour le coup on va voir qu'il y a pas mal de nouveautés plutôt intéressantes. Alors la principale, ça va être l'intégration de nouveaux switches analogiques, un peu comme on en trouve déjà par exemple sur le SteelSeries Apex Pro, certaines versions du Razer Huntsman ou encore bien sûr le Wishing 60HE que je vous ai testé il n'y a pas longtemps en vidéo et qui est considéré par beaucoup d'utilisateurs comme le meilleur clavier gamer qui existe actuellement. Alors la principale utilité de ces nouveaux switches baptisés Corsair MGX, ça va être bien sûr la possibilité de choisir donc la distance d'activation des touches, mais aussi par exemple d'attribuer 2 actions par touche en fonction de si vous voulez enfoncer plus ou moins. Ça c'est un peu du classique pour les claviers comme ça, avec un fonctionnement analogique. Bref, de toute façon, on va découvrir un peu ensemble tout ça dans cette vidéo, mais aussi les autres points clés de ce K70 version Max. Et je précise que c'est proposé par la marque au tarif de 229€. Je vous rajoute un lien en description si ça vous intéresse. Allez, je passe rapidement sur l'unboxing et ici ce K70 Max, il va s'accompagner d'un câble USB-C vers USB-A, de 2 keycaps supplémentaires avec une petite pince pour les retirer et enfin d'un nouveau repose-poignet magnétique. Alors ici Corsair fait enfin évoluer ce repose-poignet en abandonnant un peu les modèles en plastique qui n'étaient pas toujours très confortables et on passe ici sur une conception avec un rembourrage en mousse et il faut bien avouer que l'utilisation c'est quand même bien plus confortable. Alors côté design et finition, cette version Max elle vient pas forcément révolutionner ce qu'on avait vu l'année dernière sur le K110 version Pro, mais globalement pas non plus sur les anciennes versions du clavier. On reste donc ici sur un modèle au format full size avec un châssis en plastique qui va être comme d'habitude renforcé par une belle plaque en aluminium. Alors c'est plutôt du classique pour un K110, mais ça reste très bien avec un modèle qui globalement inspire plutôt confiance et qui devrait en toute logique proposer une bonne durabilité. Alors il y a quand même quelques petits changements, notamment ici du côté des coloris, avec ici des tons gris, que ce soit du côté du châssis ou des keycaps. On notera aussi quelques petits motifs qui reprennent un peu la charte graphique actuelle de Corsair sur la partie haute du clavier, mais aussi la partie en plastique du châssis qui est désormais translucide. Ça offre un rendu plutôt sympa, on voit un peu l'éclairage par en dessous, même si bon, en règle générale, on ne va pas retourner son clavier. Du côté des keycaps, on est sur des modèles en PBT à double shot, qui offrent généralement une meilleure durabilité que les modèles en plastique ABS, et qui surtout vont beaucoup moins marquer au niveau des traces de doigts. Alors évidemment, si vous le souhaitez, on pourra les remplacer par d'autres sets de keycaps, et Corsair en propose en différents coloris. Je pense que je vous en ai déjà montré d'ailleurs l'année dernière ou il y a 2 ans lors de mon essai du K110 TKL, et je vous rajoute ça également en description si ça vous intéresse, si vous voulez un peu personnaliser votre clavier avec d'autres couleurs. Alors pour le reste, ça ne change pas trop par rapport aux anciennes versions. On va retrouver sur la droite des commandes qui sont un peu dédiées pour ces médias, ainsi qu'une molette en métal pour ajuster facilement le volume sonore. Du côté gauche, on a 3 autres boutons pour changer de profil de configuration, pour ajuster l'intensité de l'éclairage ou encore pour verrouiller certaines touches du clavier. Alors si on passe sur la tranche arrière du clavier, on va retrouver un bouton pour activer le mode tournoi qui va automatiquement remettre le mapping par défaut, désactiver vos macros et fixer l'éclairage sur une couleur fixe. Alors c'est pas vraiment utile de mon côté, mais bon, pourquoi pas peut-être pour les joueurs qui font des LAN ou quoi, ça je sais pas, voir un peu en fonction de votre utilisation. Enfin on a aussi un port USB-C pour la connectique, et on notera que comme sur la version Pro, ce modèle Max il dispose plus forcément d'un second port USB, et ça c'est un petit peu dommage. Allez, j'en viens maintenant à la partie logicielle, et c'est ici qu'on pourra notamment paramétrer les nouveaux switches Corsair MGX. Alors comme d'habitude, ça se passe bien sûr du côté de chez Corsair IQ, qui vous permet de créer différents profils de configuration qu'on pourra ensuite charger automatiquement quand on lance certains jeux ou certaines applications. Alors ici on va retrouver plusieurs onglets. Le premier il va être dédié au mapping du clavier, et là c'est plutôt du classique, on peut modifier les actions de chaque touche du clavier, soit par les actions proposées directement par Corsair, soit en créant ses propres macros. Alors il y a quand même une nouveauté importante qui est liée ici directement à l'utilisation des switches analogiques, ça va être la possibilité d'affecter 2 actions différentes sur une seule et même touche. Alors si je reprends ici un exemple plutôt classique, ça veut dire qu'on peut par exemple avancer en marchant si on enfonce la touche Z de 0,5 mm et courir dès qu'on enfonce sur 3 mm. Alors ça évidemment c'est un petit coup à prendre et c'est pas forcément évident à maîtriser lors des premières utilisations, donc à voir un peu au cas par cas en fonction de vos situations et évidemment de vos besoins. Alors depuis le logiciel, c'est ici aussi qu'on pourra personnaliser tout ce qui va être éclairage RGB. Alors j'ai pas forcément y passer 3 heures, c'est plutôt du classique. Corsair propose pas mal d'effets, mais on peut vraiment configurer tout ça dans les moindres détails et faire plusieurs couches d'effets. Bref, de ce côté-là, c'est très complet, mais je vais pas forcément m'y attarder, ça reste du vu et du revu.
L'onglet qui nous intéresse vraiment ici, ça va être l'onglet touche enfoncée. C'est depuis celui-ci qu'on pourra donc configurer les options de ce nouveau switch Corsair MGX. Alors par défaut, ils ont une activation qui se fait à 2 mm sur tout clavier, mais on peut venir personnaliser ça pour chacune des touches de ce K110 Max, avec une distance d'activation qui va être comprise entre 0,4 mm et 3,6 mm. En gros, ça veut dire que par exemple, pour des touches de déplacement sur ZQSD, on peut mettre une course très courte à 0,4 mm et avoir donc quelque chose de très réactif, mais à côté de ça, régler une distance sur 3,5 mm pour des compétences pour éviter de les activer par erreur par exemple. Alors ça donc c'est un peu le même principe que ce qu'on avait découvert sur le SteelSeries Apex Pro ou encore le Wooting 60HE, mais par contre on a une marge qui est un petit peu plus limitée ici sur ces switches Corsair MGX, puisque comme je l'ai dit ça se règle uniquement entre 0,4 et 3,6 mm, alors que sur un Wooting c'est entre 0,1 et 4 mm. Alors en plus de la distance d'activation, c'est aussi sur cet onglet qu'on va pouvoir choisir si on met une ou deux actions par touche, et on aura donc deux distances d'activation différentes. Et un autre point important, c'est que Corsair a aussi implémenté l'option qui permet un peu de choisir la distance à partir de laquelle votre action est réinitialisée. Alors en gros ça correspond un peu à l'option Rapid Trigger du Wooting 60HE, et ça permet un peu de choisir la distance à remonter avant de pouvoir refaire son action, et donc il n'y a plus forcément besoin de repasser le point d'activation de base. Ici on peut remonter par exemple de seulement 0,4 mm et refaire son action. Alors c'est pas du 0,1 mm comme chez Razer ou Wooting, mais ça reste quand même intéressant et je trouve que ça apporte quand même une meilleure fluidité de mouvement en jeu, notamment pour les FPS, c'est vraiment un énorme avantage. Alors il y a d'autres petits trucs qui sont pas non plus disponibles par rapport au modèle de chez Wooting, et oui j'y reviens souvent, mais bon, ça reste quand même les switches les plus complets du marché, donc autant comparer à ce qui se fait de mieux. Depuis le logiciel de Wooting par exemple, on peut mettre jusqu'à 4 actions par touche. On a également un mode de tap qui permet un peu de changer d'action en fonction de si on fait une pression simple ou si on garde maintenu le bouton. Il y a aussi la possibilité d'utiliser par exemple les touches de son clavier comme de véritables joysticks ou des gâchettes. Alors c'est pas forcément des options qui seront intéressantes pour tout le monde, mais bon je pense que ça mérite quand même d'être présent sur le clavier de Wooting et pas forcément ici sur la concurrence et notamment chez Corsair, donc je préfère quand même le préciser. Aussi en ce qui concerne le logiciel en lui-même, sur le modèle de Wooting, tout peut se gérer directement depuis une page web sans avoir rien à installer, et franchement je trouve ça très pratique, surtout si on compare un peu aux gros logiciels de chez Corsair, Razer ou SteelSeries par exemple, qui sont souvent un peu des usines à gaz. Bref, je termine quand même ici un petit tour sur ce Corsair iQ avec le dernier onglet paramètres. On va notamment pouvoir mettre à jour le firmware du clavier, mais aussi ajuster son taux de rafraîchissement jusqu'à 8000 Hz. Alors même si je vous avoue que je vois pas forcément une réelle différence de mon côté, mais bon c'est toujours ça de prix en pratique. Bon du coup maintenant on va un peu voir ce que ça donne un peu ces nouveaux switches analogiques en pratique. Alors ici je précise qu'on est sur des modèles linéaires avec donc une course totale de 4 mm et une force d'activation de 45 grammes. Alors au niveau du ressenti c'est plutôt du classique, on a une frappe plutôt agréable et donc plus ou moins réactive en fonction de la distance d'activation qu'on va sélectionner. C'est un peu tout le principe ici de ces switches. Alors vraiment ici l'avantage c'est que chaque joueur va pouvoir configurer le clavier comme il le souhaite, avec donc par exemple une distance d'activation très courte à 0,4 mm si on veut vraiment avoir à très légèrement enfoncer ses touches quand on joue, mais aussi repasser par exemple son activation à 2 mm ou plus quand on fait de la bureautique ou du traitement de texte pour éviter un peu les fautes de frappe. Donc ça vraiment c'est à voir en fonction des préférences de chacun, n'hésitez pas un peu à essayer pour trouver le bon compromis et ce qui vous correspond le mieux. Alors après en jeu, le fait de pouvoir gérer la distance d'activation et de reset, je trouve vraiment qu'on a un meilleur ressenti au niveau des déplacements et globalement je trouve ça un peu plus naturel de mon côté. Alors après je suis pas non plus un joueur d'e-sport, mais honnêtement je pense que c'est vraiment le genre d'option qui peut apporter un vrai plus en termes de performance, et le seul regret que j'ai ici, c'est qu'on ne pourra pas forcément ajuster ça au millimètre près comme sur le modèle de chez Wooting, mais bon c'est quand même une bonne chose de voir apparaître ce genre d'option sur des claviers comme ça un peu plus mainstream. Alors pour finir, je vous montre un peu ce que ça donne au niveau du bruit. Alors ici notez que sur cette version max, on a enfin des mousses acoustiques à l'intérieur du châssis, mais également au niveau du PCB. Ça permet un peu d'améliorer le rendu sonore qui était franchement pas forcément le fort des précédents Corsair K110 qui avaient souvent tendance à pas mal résonner. Alors du coup vous allez voir qu'il y a quand même du mieux, même si c'est encore loin d'être parfait selon moi, notamment du côté de la touche espace. Bref, je vous montre un peu ce que ça vaut, notamment face au K110 Pro, donc le précédent modèle de la marque, mais aussi face au Wooting 60HE par exemple.
Allez, du coup, voilà un peu pour le bruit de ce clavier. Après, il y a toujours moyen un peu d'améliorer tout ça de son côté, puisque je ne l'ai pas forcément précisé, mais on est ici sur un PCB hot swap, ça veut dire qu'on peut retirer les touches et les lubrifier par exemple, éventuellement aussi passer un petit coup du côté des stabilisateurs, et on pourra sûrement avoir quelque chose d'un peu plus convaincant au niveau du rendu sonore, même si comme je l'ai dit, je pense que c'est quand même bien mieux que ce qu'on avait sur les anciennes versions des modèles de Corsair. Bref, je pense que j'ai un peu fait le tour ici sur ce nouveau Corsair K110 version Max, et pour le coup on est donc sur une vraie évolution face aux précédents modèles. Clairement ici Corsair va un peu rattraper son retard sur la concurrence, et même si comme on l'a vu tout n'est pas parfait, c'est franchement une très bonne chose. Alors après je rappelle que c'est quand même proposé au tarif de 229 € uniquement en format full size pour l'instant. Je vous rajoute le lien en description si ça vous intéresse, et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez ciao.